Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Bienvenue donc dans le débrief du match entre le Real Madrid et l'Osasuna. Alors comme vous le savez très bien, c'était donc une semaine football avec un mercredi chargé où il y avait pas mal de matchs, dont ceux de la Liga avec le FC Barcelone qui se déplaçait sur la pelouse du Rayo Vallecano. Hier aussi il y avait eu pas mal de matchs intéressants avec celui du Villarreal contre Cadiz qui s'est soldé par un nul 3 buts partout. Mais bon, j'aurais voulu quand même débriefer le match des Catalans. Malheureusement, je n'ai suivi que la première mi-temps. Du coup, je ne pouvais pas faire une analyse complète du match. Par contre, j'ai suivi tout le match du Real Madrid et j'aimerais en parler ce soir. Alors, le Real donc recevait Osasuna pour le compte de la 11e journée de Liga. On va donc passer à la composition des deux équipes. Côté Real, donc, on avait un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts, Eder Militao, David Alaba. Sur les côtés, on avait donc Ferland Mendy et Carvajal. Donc, on avait les 4 défenseurs type du Real Madrid alignés ce soir. Au milieu de terrain, on avait Casemiro, Camavinga et Kroos. En attaque, on avait Marco Asensio, Karim Benzema et Vinicius Junior. Côté Osasuna, donc, on avait un 3-5-2, voire même un 5-3-2, car ils étaient tout le temps regroupés derrière. Dans les buts, on avait Sergio Herrera, on avait Juan Cruz, David Garcia et Unai Garcia, donc en défense centrale. Sur les ailes, on avait Sanchez et Nacho Vidal. Au milieu de terrain, on avait Juan Moncayola, Lucas Toro, Javi Martinez. Et en attaque, on avait Kike et Chimi Avila. Alors, le match débute comme tout le monde l'attendait avec une équipe du Real donc, qui jouait en bloc haut. Une équipe de Osasuna qui de son côté était regroupée derrière en jouant sur la défensive. Et pour dire vrai, les 15 voire 20 premières minutes étaient carrément insipides. On voyait que le Real peinait à faire du jeu. Osasuna de leur côté était carrément regroupé derrière en laissant aucun espace entre les lignes. C'était un bloc très compact et surtout beaucoup renforcé à droite, sachant qu'elle était opposée au côté fort du Real Madrid, le côté gauche bien sûr, qui d'ailleurs a été souvent en surnombre. Et franchement, les 15 premières minutes, on n'a rien vu de proposé par les deux équipes. Ça a insisté trop sur le côté gauche, alors qu'on a vu que dès le début, Vinicius avait 2 garde-fous sur lui, en l'occurrence Moncayola et Nacho Vidal. Ensuite, vers la demi-heure de jeu, on a vu le Real proposer beaucoup plus offensivement, mais malheureusement, tout passait sur le côté de Vinicius qui essayait de faire des différences individuelles, souvent épaulé par Benzema, Ferland Mendy ou même David Alaba sur quelques séquences. Mais on ne parvenait pas à avoir des occasions franches. Il y avait malheureusement peu de variété dans les attaques parce que le côté droit ne proposait pas beaucoup, chose à laquelle je m'attendais d'ailleurs, vu que Asensio à chaque fois qu'il est mis sur le côté ne fait aucune différence individuelle, il ne fait que des passes en retrait. Il était souvent appuyé sur son côté par Camavinga et Dani Carvajal, mais malgré tout, il n'arrivait pas à faire aucune différence, que ce soit individuellement ou encore par des combinaisons de passes. Ce qui faisait qu'à chaque fois qu'on permettait sur son côté, ça n'aboutissait absolument à rien du tout. Osasuna, eux, de leur côté, n'ont presque rien proposé offensivement. Ça balançait tous les ballons sur Kike Garcia, qui était absolument tout seul, de temps en temps aidé par Chimi Avila. Mais c'était très insuffisant pour se créer des occasions devant la charnière centrale du Real, qui était plutôt très bon ce soir. Après, tout au long de la première mi-temps, on a donc vu les mêmes choses se répéter. Le Real qui forçait toutes ses attaques sur le côté gauche. Mais dans l'animation offensive, c'était catastrophique car l'équipe ne parvenait à avoir aucune occasion à partir de l'intérieur du jeu ou sur le côté droit. Et même les occasions eues sur le côté gauche n'ont pas été aussi franches que ça. On va aussi tout de même souligner que l'adversaire était très regroupé derrière et jouait avec une ligne hyper basse. Ils ont carrément parqué le bus, ce qui obligeait donc les joueurs du Real à tenter plusieurs frappes à l'entrée de la surface, dont ceux de Vinicius, Camavinga, Casemiro ou encore Militao. Mais hormis celui de ce dernier, toutes les autres frappes n'ont pas été cadrées. Le Real donc n'arrivait pas du tout à se procurer de réelles occasions pendant les attaques et peinait beaucoup à déstabiliser le bloc défensif. Néanmoins, il y a eu une situation où l'équipe est parvenue à jouer en transition rapide pour se retrouver dans une situation de contre-attaque malheureusement mal exploitée par Camavinga. Mis à part ça, il n'y a eu plus rien. Osasuna, leur seule occasion en première mi-temps est survenue sur un corner où Kike fait un mauvais contrôle devant les buts. À part ça, c'était une première mi-temps vraiment très pénible à voir. En deuxième mi-temps, Carlo a donc compris que son animation faisait défaut et que rien ne se créait au milieu de terrain. Il décida donc de faire rentrer Rodrigo, de sortir Camavinga, ce qui a donc permis à Asensio d'abandonner le côté droit pour Rodrigo et jouer dans une position de milieu offensif. Et là, on a vu un début de deuxième période où le Real a été un peu plus intéressant, en tout cas mieux que la première, avec une équipe qui jouait très haut. D'ailleurs, on a même failli se faire surprendre à la 47e sur une contre-attaque de Osasuna. Heureusement que Moncayola trouve le poteau. Mais ça a essayé tout de même de proposer plus de choses offensivement avec un Rodrigo qui, dès son entrée en début de deuxième mi-temps, faisait beaucoup de différence sur son côté.
Malheureusement, il faisait presque tout le temps descendre en première intention, qui ne trouvait aucun joueur. D'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi il faisait pas de passe en retrait. Mais force est de constater que ce changement ne réglait pas les problèmes. Asensio n'arrivait pas à être trouvé entre les lignes vu que le bloc était très compact et il était souvent obligé de revenir derrière le ballon au même niveau que Kroos et Casemiro. Et ça faisait que le Real jouait presque tout le reste du match en faisant des passes en U pour finir sur des centres qui n'ont abouti à rien du tout. Et c'était devenu encore pire lorsque Marcelo, Hazard et Vasquez ont remplacé Carvajal, Asensio et Mendy. Le Real donc à ce moment est passé en 4-4-2 avec un duo Hazard-Benzema devant, mais toujours dans le jeu c'était de pire en pire. Aucune différence n'a été presque faite à l'intérieur du jeu. Il y a même eu une stat à la fin du match qui montrait qu'il y avait 33 attaques sur le côté gauche, 4 à l'intérieur du jeu et 5 sur le côté droit, ce qui est déjà assez alarmant car cela montre que le jeu du Real n'a aucune variété et que ça se repose trop sur les différences individuelles de Vinicius et Benzema. Et aujourd'hui, ces deux joueurs étaient juste moyens et ça s'est reflété directement sur le score. La rentrée des joueurs de banc donc n'a servi à rien. La rentrée de Marcelo a été catastrophique. Il était sur le terrain que pour faire des centres alors que le Real n'avait selon moi pas besoin de cela car seul Benzema est un joueur de tête dans cette équipe. Et il était déjà entouré de 6 voire 7 adversaires, ce qui était donc presque mission impossible pour lui. Hazard de son côté a été pathétique, il a presque rien proposé à part une petite différence qu'il a eu à faire dans les dernières minutes du match, à savoir une action où il reçoit le ballon entre les lignes, élimine un joueur, mais mis à part ça personne l'a vu. Vasquez, même chose que ses coéquipiers. Et franchement, je pense que même si le match durait 200 minutes, le Real n'aurait jamais marqué. Du coup, c'est un match nul tout à fait logique car on n'a rien proposé offensivement pour pouvoir le gagner. Il n'y a pas donc eu beaucoup d'enseignements tactiques à y tirer. C'était la même chose qui s'est répétée durant tout le match. Et pour dire vrai, je ne pense même pas que cela soit nécessaire que je note les joueurs, vu la physionomie du match. Sinon, ils ont été pratiquement tous moyens, mis à part Militao qui a sorti un match de patron défensivement devant Kike Garcia. L'équipe aussi n'a pas eu à faire beaucoup d'efforts sur ce côté, mais offensivement, on s'est tout simplement planté. Cependant, on pourrait parler du coaching et pour l'instant, c'est carrément insatisfaisant. Force est de constater que quand nos individualités ne sont pas dans leur match, le Real n'est vraiment pas loin de la nullité dans l'animation offensive. On ne propose rien du tout et aujourd'hui, on a eu un match qui nous rappelle littéralement les matchs de Liga sous Zidane. D'où je dis que Carlo fait du Zidane en ce moment. Pourtant, en début de saison, on voyait un Real Madrid très productif qui alternait jeu de passes longues et passes courtes. Même si les individualités surnageaient pendant cette période, mais au moins on voyait quelque chose de cohérent en attaque. Par contre, plus on avance dans la saison, et plus tout ça disparaît petit à petit. On est en train de revivre tout simplement ce qu'on vivait l'année passée sous Zidane et ça devient inquiétant. Je pense que l'un des gros chantiers de Carlo cette saison, c'est de régler ses problèmes au niveau de son animation offensive. Déjà à la base, il faudrait créer plus d'imprévisibilité sur ses attaques, ne pas tout miser sur la gauche et attendre des miracles de Benzema et Vini. Alors certes, on a un problème de qualité dans l'effectif, surtout au poste d'ailier droit, mais cela n'empêche que pour moi, les offensifs doivent davantage être plus homogènes pour mieux déstabiliser les blocs adverses. En plus, on a remarqué un autre problème au milieu de terrain car on se rend compte que cette équipe est toujours dépendante de Kroos et Modric car sans Kroos, l'équipe peine sur les sorties de balles quand elle est pressée haut et sans Modric, il n'y a aucune créativité dans les 30 voire 25 derniers mètres. Alors que l'on sait tous que quand les deux sont alignés, on a du mal à résister à l'impact physique de certains milieux de terrain. D'où tout cela devient problématique pour avoir une animation cohérente offensivement et défensivement. Néanmoins, tout n'est pas à jeter dans ce match car on a remarqué une nette amélioration de la charnière centrale. En plus de cela, on a récupéré les deux titulaires sur les côtés qui revenaient de blessures. Du coup, on avait une défense très solide qui n'a pas concédé de but, même si on a failli se faire avoir sur une occasion. Mais dans l'ensemble, c'est encourageant, ça montre qu'il y a du progrès dans ce secteur. En tout cas, la saison sera sans doute difficile, mais force est de constater que cette équipe manque de beaucoup de choses, que ce soit sur son effectif ou dans le coaching pour l'instant. Du coup, la lutte pour la Liga va être rude, sachant qu'il y aura des équipes comme l'Atlético ou Séville qui ne vont rien lâcher jusqu'à la fin. D'ailleurs, l'Atlético pourrait repasser devant le Real au classement demain s'il gagne à Levante, de même que la Real Sociedad. Ce qui fait que le Real doit être beaucoup plus régulier dans les bons résultats si on veut espérer gagner la Liga cette saison. Donc c'était tout pour ce soir, c'est un débrief très short car je pense qu'il n'y a pas eu grand enseignement à tirer de ce match car c'était à sens unique. Mais bon, en espérant que la prochaine fois l'équipe va proposer beaucoup mieux offensivement. Du coup, je vous dis à la prochaine et vous souhaite de passer une très bonne semaine.